Donc, Marc chapitre 1, verset 1, voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Conformément à ce qui est écrit dans les prophètes, voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. On va voir c'est quoi, ce que ça représente tantôt, la repentance. Le verset 5 nous dit, toute la région de Judée et les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui, reconnaissant publiquement leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Ça ne serait pas comme pertinent pour aujourd'hui, hein, ça ferait bizarre. Et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait, « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi, je vous baptise d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Wow! On commence par ça ce matin, tout simplement. Puis je vous invite d'être présent à tous les semaines pour justement avoir cette continuité-là au niveau du livre de Marc. Donc, en fait, Marc, qu'est-ce qu'il nous annonce? Il nous annonce le plus grand des messages, c'est le message du salut qui peut sauver et te donner la vie éternelle ce matin. Alors, on commence. On commence avec le premier point ce matin. Jésus est la meilleure des bonnes nouvelles de tous les temps. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si j'affirme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vient supporter cette affirmation-là, tout simplement. Donc, le verset 1, « Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. » Donc, Marc, ici, l'évangéliste Marc, introduit le premier... J'ai-tu passé des choses? J'ai vraiment passé des choses ce matin. OK, je reviens. Je reviens en arrière. OK? Donc, dans le fond, je viens de court-circuiter mon introduction, complètement. Donc, nous débutons aujourd'hui, pour les mois à venir, une série de messages sur le livre de l'Évangile de Marc, verset par verset, au travers 16 chapitres. Et il y a un des pères de l'Église, okay, Justin Martyr, 150 après Jésus-Christ, qui suggère que Marc a rédigé son Évangile alors qu'il se trouvait en Italie, ce qui confirme à l'unanimité la tradition ancienne selon laquelle l'Évangile de Marc a été écrit pour les chrétiens de Rome. Donc, l'Évangile de Marc a été écrit pour les chrétiens de Rome. Donc, Marc l'a rédigé environ entre 50 et 65 après Jésus-Christ. Et chronologiquement, Marc est le premier évangile à avoir été écrit. Donc, l'Évangile de Marc est le premier évangile, chronologiquement, et un des premiers livres du Nouveau Testament à avoir été écrit. OK? C'est assez intéressant, hein? Donc, c'est sur ce livre-là qu'on va se pencher durant les prochains mois, la prochaine année. Ensuite, ça nous dit que certains commentateurs bibliques, et je suis allé vérifier, affirment que c'est l'apôtre Pierre qui lui a raconté la vie de Jésus. Et ensuite, Marc, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a rédigé l'Évangile. Vous savez, Marc, qui est en fin de compte Jean-Marc, qu'on retrouve dans Actes, dans le livre des Actes, et dont il a été un sujet de chicane entre Paul et Barnabas. Vous connaissez un petit peu l'histoire, pour ceux qui la connaissent. Ben, c'est Jean-Marc qui était un peu comme le protégé de Pierre, tout comme Timothée et Tite étaient les protégés de l'apôtre Paul, dont Paul prenait soin. Mais c'est Pierre qui prenait soin de Jean-Marc, qui était un compagnon. Donc, si on veut, Jean-Marc ou Marc était un compagnon de Pierre, et c'est Pierre qui... Parce que, dans le fond, Marc n'était pas un disciple qui faisait partie des 12 apôtres. Lui, il est venu un petit peu plus après, la Bible nous dit que Jean-Marc était, si on veut, un compagnon de Pierre, dont Pierre aurait tout simplement raconté
tout ce qu'il avait vu et entendu par rapport à Jésus. Donc, les faits qu'on va lire au travers l'Évangile de Marc tout au long des mois à venir, eh bien, dans le fond, plusieurs commentateurs bibliques s'accordent pour dire que c'est l'apôtre Pierre qui aurait transmis cela. Mais probablement que Jean-Marc aussi a fait d'autres recherches aussi ailleurs aussi. Là. Donc, en fait, Marc nous annonce le grand message du salut en Jésus. Donc, quel est le thème central de l'Évangile de Marc? C'est que Jésus est venu comme un serviteur et qu'il y a un message au travers de tout cela qui est absolument central. Puis au travers de toute la Bible aussi, le message central, c'est que Jésus peut te sauver, te donner la vie éternelle aujourd'hui. Donc, commençons ce matin avec ce premier verset-là. Donc, Jésus est la meilleure des bonnes nouvelles de tous les temps. Verset 1 qui nous dit « Voici le commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. » Et Marc introduit le premier verset de son Évangile pour nous faire l'annonce de la principale raison pourquoi il a rédigé cet Évangile-là. Et le mot Évangile, OK, dans le verset qu'on a lu, le mot évangile dans le premier verset, c'est Euangelion, qui veut dire bonne nouvelle. Elle concerne la personne la plus importante de tout l'univers. Puis on le sait, c'est qui? C'est Jésus, cette personne-là qui est la plus importante de tout l'univers. Avez-vous déjà remarqué, à toutes les fois que nous parlons d'une bonne nouvelle, ça concerne toujours quelque chose de positif qui nous est arrivé. OK? Exemple, je prends l'exemple de Loïc et de Ruth, OK? Eux voulaient un enfant, OK? Et puis, quand Ruth a su qu'elle était enceinte, mais elle nous a annoncé cette bonne nouvelle-là. Donc, c'était vraiment une bonne nouvelle. Donc, pour nous, quand on entend parler du mot « bonne nouvelle », ça a une connotation qui est positive et c'est quelque chose qui est bien, qui arrive. Et puis, on est prêt à le partager parce qu'on est vraiment content. Et cette bonne nouvelle-là, je dirais, la plupart du temps, nous apporte une joie. Wow! On est vraiment content. Donc, pour quelqu'un qui... on pourrait parler du cas d'une femme qui voulait être enceinte. On parle d'Anne dans l'Ancien Testament, où est-ce que Anne, qui voulait avoir un enfant, a prié Dieu et là, Dieu lui a donné un enfant et elle était tellement contente qu'elle a consacré son enfant à Dieu tout simplement, pour que son enfant puisse servir Dieu et être consacré à Dieu tout simplement. Mais elle avait une joie et elle a même écrit, elle a même proclamé un psaume, un remerciement à Dieu d'y avoir permis d'avoir un enfant. Mais on peut avoir plein de bonnes nouvelles là, dans notre vie qui sont positives. Comme tu es à la recherche d'un travail, tu cherches un travail et à un moment donné, ben, les portes se rouvrent, tu as ton travail, ben, ça c'est une bonne nouvelle. Tu te dis, hey, là je me suis trouvé une job, je suis content, je vais pouvoir travailler. Vous comprenez, c'est une connotation qui est positive. Donc, on va continuer à lire au verset 1. Marc a écrit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, on voit que le mot évangile, ça veut dire une bonne nouvelle. Et ensuite, au verset 1, c'est marqué que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et l'Évangile est donc l'annonce. L'Évangile, qui est une bonne nouvelle, annonce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc Jésus, c'est la traduction grecque du mot Jésus, qui veut dire l'Éternel sauve. Dans le nom de Jésus, c'est l'Éternel sauve. Dieu sauve, l'Éternel sauve. Et on sait que Dieu, Jésus, c'est Dieu incarné. Donc Jésus est le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, il est Dieu incarné. Et ensuite, le mot Christ, qui veut dire « oint », tout simplement, donc qui a une onction de Dieu, dont l'Esprit repose sur lui, c'est la traduction grecque du mot hébreu qui a donné le nom de Messie. Donc Jésus-Christ veut dire tout simplement « l'Éternel sauve », celui qui a l'Esprit de Dieu sur lui et qui peut faire toutes choses dans ta vie ce matin. Toutes choses dans ta vie. Est-ce que ça va jusqu'ici? Je ne mêle pas trop de gens? Ça va? OK. Jésus est le nom humain de notre Seigneur et Christ désigne la fonction de chef suprême du royaume de Dieu et je vais y revenir là-dessus sur le prochain point. Donc,
en passant ce premier verset-là, on voit qu'il y a une bonne nouvelle. En commençant, Marc met l'emphase sur la bonne nouvelle de Jésus. Puis on sait que nous, aujourd'hui, nous savons que Jésus est non seulement mort pour nos péchés, et non seulement pris notre place pour que nous puissions avoir la vie éternelle, mais nous savons que Jésus-Christ, il est ressuscité. Et c'est pour ça qu'au point de départ, là, j'ai mis le tombeau vide, parce que Jésus, il est réellement ressuscité. Puis s'il est ressuscité, c'est parce qu'il est vivant. Et s'il est vivant, c'est parce qu'il peut être présent dans ta vie si tu lui donnes l'opportunité d'être présent dans ta vie, tout simplement. Donc, deuxième point, la meilleure des bonnes nouvelles se doit d'être annoncée. Et au verset 2, c'est ce que Jean le Baptiste avait comme fonction d'annoncer la venue de Jésus, tout simplement, la venue du Messie. Le verset 2 nous dit, « Conformément à ce qui est écrit dans les prophètes, voici, j'envoie mon messager devant toi pour préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Donc, ce matin, je déclare que la meilleure de toutes les bonnes nouvelles qui peut éternellement impacter ta vie aujourd'hui, Jésus peut impacter ta vie, complètement impacter ta vie, complètement faire des choses dans ta vie qui étaient humainement impossibles auparavant que tu puisses y arriver. Jésus, lui, peut le faire dans ta vie, toucher ton cœur, changer ta vie complètement et voir les choses tellement d'une façon différente que tu vois présentement. Donc, Jean est venu annoncer la venue de Jésus des centaines d'années auparavant. On le voit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40, le verset 3. On va le lire ensemble. Et ça, c'est 700 ans avant que Jésus vienne, le prophète Ésaïe avait annoncé la venue de Jean-Baptiste. Et en ce qui concerne Jésus, beaucoup de prophètes, que ce soit Ésaïe, Jérémie et d'autres prophètes, avaient annoncé la venue de Jésus aussi. Ça avait été prophétisé. Et quand Jésus est venu avec exactitude, exactement comme les prophètes l'avaient dit. Et ça nous démontre combien la Bible, elle est cohérente, combien elle se tient, combien que Dieu est précis et que Dieu a tout simplement inspiré tous ces personnages qui ont écrit, les auteurs de chaque livre de la Bible ont été inspirés par Dieu pour dire avec exactitude ce qui était pour arriver dans la suite des temps. Et la venue de Jésus est une preuve combien Dieu, qu'est-ce qu'il dit dans sa parole, il l'accomplit. Et Jésus revient bientôt. Et on sait qu'il y a un livre, l'Apocalypse, qui nous annonce la fin des temps. Et au travers aussi, tous les prophètes de l'Ancien Testament, il y a une synergie entre les livres bibliques, entre les prophéties bibliques qui annoncent non seulement le retour de Jésus, mais ce que Dieu va faire. Et vous savez, c'est avec précision jusqu'à aujourd'hui que Dieu agit et la tendance va se maintenir parce que Jésus est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, ce que Dieu a dit, a prophétisé, ça va arriver sans faute, ça va arriver toujours dans le bon timing. Donc, Ésaïe 40 nous dit ici, « J'entends une voix crier dans le désert, « Ouvrez le chemin du Seigneur dans cet espace aride, frayez une route pour notre Dieu. » Et juste te dire ce matin, si tu sens que ton cœur est aride, que ton cœur est sec, laisse Jésus entrer dans ta vie. Laisse Jésus tout simplement se frayer un chemin dans ton cœur pour le laisser agir et te laisser te remplir tout simplement de sa grâce. Ça nous dit ici, c'est John MacArthur qui dit « Jean était le messager promis par Dieu et envoyé pour préparer la voie à Jésus le Messie. Dans l'Antiquité, un envoyé du roi faisait le parcours avant lui pour s'assurer que les routes étaient sûres et permettaient le voyage de son Seigneur
en même temps, OK, et qui permettrait le voyage de son Seigneur. Ouais. En même temps, il annonçait l'arrivée du roi, tout simplement. J'ai bien aimé ça parce que ça vient vraiment corroborer le verset. Et le verset 6, on tombe, OK. Là, on s'en va au verset 6. Jean portait, donc Jean était prophète, un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Donc, encore une fois, Jean-Baptiste était vêtu comme le prophète Élie, et il a été le dernier des prophètes de l'Ancienne Alliance. Et peut-être vous avez remarqué que j'ai sauté. Quels sont ceux que vous avez remarqué que j'ai sauté les versets 4 et 5? Je les ai sautés, c'est par exprès. Parce que je garde, c'est comme les Smarties, je garde les rouges pour la fin. Okay? Mais je garde le verset 4 et 5 pour la fin, pour une raison précise que vous ne tarderez pas à savoir tout simplement. Donc, verset 7, il proclamait, verset 7, on parle de Jean-Baptiste ici, il proclamait, après moi, vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Dans le verset 7 qu'on lit ici, Jean parlait de Jésus aux grandes foules qui venaient l'écouter, parce qu'il y avait de grandes foules qui venaient l'écouter. Ce n'est pas tout le monde qui se repentait de leur péché, mais Jean était là tout simplement pour annoncer la venue du Seigneur Jésus, et non seulement ça, pour préparer les cœurs. Préparer le cœur des gens à ce que les gens reçoivent Jésus. Donc, il dit, je ne suis pas dit, il est plus puissant que moi. Donc, Jean était conscient de son rôle qu'il avait à jouer. Il était profondément conscient de son rôle et il faisait vraiment ce que Dieu l'appelait à faire, c'est-à-dire de préparer le chemin, tout simplement. Dans Éphésiens, donc, Jean considérait Jésus comme tellement plus important que lui. Et il y a dans l'Épître aux Éphésiens, l'Épître de Paul qui nous dit, le Christ Jésus, et prenez le temps de méditer ces paroles, le Christ Jésus, il est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination, de tout autre titre qui puisse être cité non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Donc, pour Jean, Jésus était vraiment Dieu incarné pour lui. Jésus représentait vraiment quelqu'un de grand, de majestueux, et son cœur, quand il est arrivé pour baptiser Jésus, vous savez, il dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de tes sandales, et Jean a baptisé Jésus, mais il l'a fait vraiment dans un cœur obéissant, dans un cœur d'obéissance tout simplement. Donc le Christ est placé au-dessus de toute autorité, et Jean reconnaissait simplement cette autorité-là. Et Jean dira à propos de Jésus, « Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. » Déjà, ce verset vient affirmer ce que je viens d'affirmer auparavant, c'est que Jean reconnaissait que celui qui baptisait, que Jésus, que celui dont il préparait le chemin, était au-dessus de tous. Jean le reconnaissait déjà, même s'il y avait des doutes comme être humain, et je ne veux pas embarquer dans ces détails-là, il reconnaissait Jésus comme étant au-dessus de tous. Et est-ce que tu reconnais Jésus comme étant au-dessus de tout? Oui. Au point que ton cœur s'attache à lui. On va aller au verset 8, qui nous dit, « Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Wow! Jean-Baptiste a parlé à la foule disant qu'il les a baptisés d'eau, mais Jésus, qui est plus puissant que lui, parce qu'il le reconnaissait plus puissant que lui, les baptisera avec le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ce verset annonce le baptême de Jésus et la différence, la distinction qu'il faut faire entre le baptême de repentance pratiqué par Jean et le baptême spirituel, la nouvelle naissance et la plénitude du Saint-Esprit qui sera apportée par Jésus. OK. La nouvelle naissance, naître de nouveau. Qu'est-ce que c'est? On va le voir tantôt. Comment naître de nouveau? Dans Jean chapitre 3, ça nous est dit qu'un jour, un religieux, un chef religieux, mais qui cherchait vraiment Dieu,
Parce qu'il y a des chefs religieux qui sont hypocrites et qui font les choses pour se faire remarquer. Mais Nicodème, il cherchait vraiment Dieu. Et quand il voyait les œuvres de Jésus, il se disait en lui-même, ça se peut pas que Dieu n'agisse pas dans ce gars-là. La plupart des chefs religieux voulaient tuer Jésus, voulaient le mettre à mort par jalousie. Mais Nicodème, lui, il cherchait. Et de nuit, il s'en va, il ne voulait pas se faire remarquer. Il ne voulait pas se faire lapider avant son temps. Parce qu'il faisait partie d'une secte quand même assez rigide. Et laissez-moi vous dire que le légalisme tue. La religion tue. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Jésus. La religion a tué Jésus. Et la religion veut tuer ce qui est en toi aussi. Tandis que Jésus, ce matin, veut t'apporter la vie. Est-ce que c'est clair? C'est ce que Jésus veut faire. Et Nicodème, de nuit, il s'en va voir Jésus. Puis, il commence à parler avec. Et là, à un moment donné, dans la conversation, Jésus, il dit, il faut que tu naisses de nouveau. Ah, Nicodème, c'est quoi ça, naître de nouveau? Il faut-tu que je retourne dans le ventre de ma mère? Puis après ça, naître encore? Jésus dit, non. Il dit, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Dans le fond, ce que Jésus, en clair, ce que Jésus essayait d'expliquer à Nicodème, c'est qu'il faut naître de nouveau, c'est de renaître avec Dieu, c'est que tu laisses Dieu venir changer ton cœur, le cœur de pierre que tu avais, Dieu vient le changer en cœur de chair, et ça se fait au travers de mon œuvre, ça se fait au travers, moi, ce que je peux faire dans ta vie. La Samaritaine, c'est la même chose. La Samaritaine a été complètement impactée par Jésus. C'était une pécheresse. Elle avait eu Sainte Marie. Et puis le dernier qui était avec était à côté avec. Puis Jésus, il ne l'a pas condamné. Mais il lui a tout simplement fait part que la soif qu'elle avait, OK, vous savez, la Samaritaine, c'était une dépendante affective. Je ne sais pas, c'était même pas dans mon texte ce matin, mais ça me vient à l'esprit. La Samaritaine était une dépendante affective. Complètement. Et combien des gens sont dépendants de plein de choses aujourd'hui? Combien il y a des gens aujourd'hui qui sont dépendants affectifs, avec leur partenaire, ils deviennent codépendants. Et là, ça ne va pas parce que un s'accroche après l'autre, mais ils sont empêtrés dans leurs problèmes et au bout du compte, c'est le crash, ça ne marche pas. Et là, cette Samaritaine-là, eh bien, Jésus a vu le problème de son cœur, a vu qu'elle était dépendante affective. Et non seulement ça, qu'elle avait besoin de lui, qu'elle avait besoin du salut, qu'elle avait besoin d'être pardonnée de ses péchés. Et Jésus lui a apporté le fait qu'il y avait des eaux vives qui étaient là, que Jésus était la source des eaux vives qui pouvaient rafraîchir et satisfaire son cœur. Puis ce matin, quand nous laissons Jésus, son esprit venir en nous, habiter en nous, quand nous naissons de nouveau, il y a des fleuves d'eau vive qui jaillissent de nous. Des fleuves d'eau vive qui nous apportent une pleine satisfaction, qui nous raccrochent et qui nous amènent dans une dimension qu'on n'avait jamais réalisée avant. C'est que non seulement Dieu nous aime, mais il est pleinement capable de venir satisfaire chaque besoin de nos cœurs, parfaitement, en nous donnant ce qui est le mieux pour nous aussi. Et dans la mesure où je soumets mon cœur à Jésus, dans la mesure où est-ce qu'il vient dans mon cœur et me donner la satisfaction et la joie. Écoutez, ce matin, je vivais... Combien est-ce qu'il y en a, vous avez déjà vécu des moments où est-ce que tu te sens comme un désespoir arriver sur toi? Tu sens comme une lourdeur, un découragement. Vous n'avez jamais été découragé, vous autres? OK, moi, ce matin, écoute, pourtant, hier, j'ai pris du temps avec le Seigneur pour préparer le message. Ça fait plusieurs jours que j'ai travaillé fort là-dessus. Puis, ça fait plusieurs jours que je travaille là-dessus. Et puis, écoute, ce matin, je me lève, puis, tu sais, bon, c'est prêt, il me restait quelques petites affaires à fignoler pour le PowerPoint, puis je me lève, mais écoutez, je vais vous compter mon cœur ce matin. Je mets mes tripes sur la table. Là, je suis assis, j'essaie de commencer à prier, de prendre du temps avec mon Papa Céleste, puis un esprit de découragement, puis plein de pensées noires qui arrivent. Ça vous est jamais arrivé, ça, des pensées noires? Là, ça arrive, là, ça t'attaque. Là. Ça vient, ça essaie
de tirer vers le fond et de te noyer. Puis je vivais ces émotions-là ce matin. Et je dis, voyons, que c'est ça, cette affaire-là? Fait que tout simplement, j'ai dit, OK, Seigneur. J'ai juste levé, là. J'ai fait un effort de foi, là, par la grâce de Dieu. J'ai levé mes yeux vers Jésus. J'ai dit, OK, Seigneur. OK, je sais, oui, c'est vrai. Puis tu sais, l'ennemi, il est bon pour nous accuser. Là. Il est tellement bon pour nous en envoyer plein la face, plein les oreilles. Je lève mes yeux, puis j'ai dit, OK, Seigneur. Oui, c'est vrai, telle chose. C'est vrai, bon. J'ai fait telle erreur. Mais écoute, Seigneur, regarde, ça c'est réglé. Regarde, ça, on apprend par nos erreurs, etc. J'ai mes yeux vers Jésus. Et là, j'ai dit, OK, Seigneur, je te donne tout ça. J'ai dit, Seigneur, là, je priais pour un certain sujet, un certain besoin, l'Église et tout ça, je priais. Et là, j'ai commencé à sentir l'Esprit venir, puis juste me revigorer. Et puis, là, je suis devant vous ce matin, encouragé de ce que Dieu, il ne nous abandonne jamais. Souvent, on va fixer nos yeux sur les situations difficiles, sur nos problèmes. Mais je peux-tu vous dire ce matin que quand tu commences à regarder à Jésus, ça devient complètement différent. Parce qu'il est la source de notre espoir. Il est la source de tout encouragement. Puis aussi qui vient satisfaire les besoins profonds de nos cœurs. Et la religion ne peut pas faire ça. Il y en a juste un seul qui peut le faire, c'est Jésus. Je referme ma parenthèse, je reviens dans mon texte. Ah, c'est pas pire, j'ai pas trop perdu mon fil d'idées. Donc, moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Jean-Baptiste, il baptisait d'eau, et c'était un symbole extérieur, c'est un commentateur qui dit ça, qui ne produisait aucun changement dans la vie des personnes. Donc, Jean, il baptisait d'eau, mais ça produisait quand même rien dans la vie des gens. Jésus, lui, allait baptiser du Saint-Esprit. Et il le fait encore aujourd'hui. Ce matin, si tu désires Jésus, que Jésus vienne dans ta vie, il va le faire ce matin même. Donc Jésus, lui, allait baptiser du Saint-Esprit. Donc c'est ce qui est marqué dans le texte. Il vous baptisera du Saint-Esprit. Ce baptême, qu'est-ce qu'il communiquait? Il communiquait une puissance spirituelle. Et en même temps, il incorporait tous les croyants en Jésus dans l'Église comme corps de Christ. Et tout de suite après le message, on va prendre la communion ensemble, justement, pour se rappeler que si on est là ce matin, c'est à cause de Jésus. Que tout doit être centré autour de Jésus. Que Jésus doit être le centre de nos vies et le centre de cette Église. Si on veut voir quelque chose arriver. Si on veut le voir agir, tout simplement. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous suivez Jésus? Amen. Pas moi, mais Jésus. Il y a un autre passage aussi, c'est un commentateur biblique que j'aime beaucoup, MacDonald, pas Ronald. Ah non, ça c'est l'autre que je vous ai lu. Là, c'est Hale. Lui, c'est pas Ginger Ale, c'est Hale. OK, c'est bon. Hale a dit, lorsque quelqu'un accepte Jésus, qu'il reçoit dans sa vie, qu'il réalise son besoin de lui, celui-ci rentre dans sa vie sous forme du Saint-Esprit. C'est ainsi qu'un homme naît de nouveau. On l'a vu, je vous en ai parlé de Jean 3,5 tantôt, de Nicodème. Le Saint-Esprit fait de lui une nouvelle création. C'est aussi le Saint-Esprit qui le revêt de puissance pour le ministère. Donc, si on vient à Jésus, c'est pas juste pour s'asseoir sur un banc d'église, mais si on vient à Jésus, c'est de plus en plus pour lui ressembler, et c'est de plus en plus pour faire l'œuvre à laquelle il nous appelle. Et chacun de nous, Dieu a préparé des œuvres afin qu'on puisse les pratiquer. C'est pas ce que moi je penserais qu'il y a de meilleur, mais c'est tout simplement de par ma relation avec Jésus, une relation vivante, et par ce que le Saint-Esprit produit en moi, bien, il y a des dons qui sont opérés au travers de ma vie. Et il y a un ministère qui commence à apparaître. Donc, vous savez, quelqu'un qui a un ministère d'évangéliste, quelqu'un qui est appelé à être évangéliste, c'est pas lui qui s'impose comme être évangéliste, c'est son don qui l'impose dans sa vie. C'est parce qu'il a à cœur les âmes, et on doit avoir aussi à cœur les âmes, mais il y a un don spécial d'approcher les gens, de leur parler de Jésus, que les gens reçoivent le royaume de Dieu dans leur vie.
Et on peut avoir d'autres dons, d'autres capacités aussi. Dons de pasteur, ben, c'est particulier. On ne s'impose pas à être pasteur. C'est que tu as déjà des dons, des capacités que Dieu t'a octroyées, t'a données, et qui fait que tu es un pasteur qui va bénir les gens. Et si tu fais quelque chose que tu n'es pas appelé à être ou à faire, c'est catastrophique. Et combien, j'ai entendu des histoires d'horreur, des gens qui n'étaient pas appelés, mettons comme au pastorat, et se lancer là-dedans et de blesser, de détruire des églises même. Mais juste te dire ce matin, si tu es un disciple de Jésus, tu as une super bonne nouvelle à annoncer. Tout comme Jean-Baptiste, à la manière d'Élie, annonçait la venue de Jésus, lui préparait le chemin. Est-ce que nous, en tant que disciples, on est conscients, en tant que disciples de Jésus, de l'importance, par nos vies, par nos paroles, d'annoncer Jésus? Est-ce qu'on reconnaît l'importance de tout cela? Donc, si tu es un disciple de Jésus, tu as une super bonne nouvelle à annoncer, avec passion, au sang Jésus autour de toi. Je ne sais pas, mais moi, présentement, et depuis quelques mois, c'est comme si le Seigneur me donne son regard sur les personnes que je rencontre, dire, cette personne-là a besoin de moi, a besoin d'entendre mon message. Et vous savez, le plus grand service qu'on ne peut pas rendre aux gens autour de moi, c'est d'annoncer le message du salut qui est en Jésus. Parce que c'est à ça qu'on est appelé. Jésus a dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et ensuite, c'est de les former. C'est la meilleure des nouvelles qui existent. Et commence à réfléchir, si ce n'est pas déjà fait, au sort éternel qui attendent tous ceux et toutes celles qui n'ont pas Jésus dans leur vie comme source de leur salut. Il est écrit dans Actes chapitre 4, verset 2, l'ai-tu marqué? Non, je ne l'ai pas marqué. Mais Actes chapitre 4, verset 2, en lui seul et en aucun autre se trouve le salut. Dans le monde entier, parmi tous les noms donnés aux hommes, il n'en existe aucun autre par lequel nous puissions être sauvés. Puis tantôt, je vais vous expliquer nous sauver de quoi. Nous sauver de quoi. Donc, sinon, puis d'autre part, ce matin, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je t'invite à être doublement attentif au dernier point de ce message, et j'arrive au dernier point de ce message. La décision la plus importante que tu dois faire dans ta vie aujourd'hui et dans toute l'éternité aujourd'hui. Si tu es ici ce matin, tu n'as jamais invité Jésus à venir dans ta vie, de tout mon cœur ce matin. Et je sais que le Saint-Esprit amène une conviction maintenant. Je te demande ce matin de considérer le fait que si tu n'as pas Jésus, dans ta vie ce matin, ta vie, elle est en danger. Tu es en danger éternel. Quand Jésus a dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point. Le périsse point, là, ne périsse point, ben, c'est une perdition éternelle pour l'être humain. La parole nous dit que la colère de Dieu, dans Romains, que la colère de Dieu subsiste sur tout être humain. Quand on vient au monde, on vient avec cette nature pécheresse-là, héritée de nos premiers parents, Adam et Ève. On hérite de cela. Et quand on parle de la colère de Dieu, c'est pas dans le sens que, parce que Dieu est en colère, qu'il ne nous aime pas infiniment. Mais quand il nous parle de colère, c'est comme, je vais vous faire un petit peu le parallèle. Tu aimes ton épouse. Tu l'aimes de tout ton cœur. Puis tu aimes ton épouse. Puis il y a une confiance mutuelle qui est là. Et qu'à un moment donné, ton épouse commence à flirter avec un autre homme. Est-ce que tu vas être en colère? Tu l'aimes, ton épouse. Mais est-ce que tu vas être en colère? Parce que tu es chrétien, ben, tu vas prier pour elle, puis, mais il va y avoir une colère. Il va y avoir une colère. Parce que elle vient de m'offenser, là. La confiance que j'avais avec, ben, elle vient d'être brisée, cette confiance-là. Vous comprenez un petit peu le parallèle? Avant ça, je ne comprenais pas la colère de Dieu. Tu sais, Dieu, pourtant, il est infiniment amour, mais non. Non. Et puis,
la plus belle des choses que Dieu a fait, car Dieu a tant aimé le monde, c'est que, on parle de propitiation ici, un mot théologique qui veut juste dire que Dieu a rendu propice le fait de calmer sa colère en donnant Jésus comme sacrifice. Vous savez, dans l'Ancien Testament, pour ceux qui avaient lu l'Ancien Testament, pour que les péchés de quelqu'un soient pardonnés, il fallait qu'on amène un sacrifice, soit un agneau, soit un bœuf, sans défaut. Ou pour les gens qui étaient moins riches, d'amener une tourterelle ou un pigeon, tout simplement pour faire le sacrifice pour pardonner les fautes. Mais la chose la plus merveilleuse, c'est que Dieu a pris son Fils, qui aimait infiniment. Il l'a donné comme sacrifice, et Jésus a accepté de se donner comme sacrifice. Non seulement Jésus était, comment je pourrais dire, un prêtre, un souverain sacrificateur pour pardonner les péchés qui étaient parfaits, et qui est parfait encore, mais il est devenu aussi le sacrifice. Jésus s'est sacrifié pour nos péchés, pour calmer la colère de Dieu à notre endroit. Le jour où moi je reconnais mes péchés, que je lui demande pardon, et qu'il me pardonne mes péchés. Et là, je suis réconcilié avec Dieu. Mais c'est Dieu qui a fait le premier pas de donner son Fils. Il a rendu propice. Écoutez, et c'est vraiment l'Évangile que je vous prêche ce matin. C'est vraiment cet Évangile-là de Jésus-Christ. Dieu a rendu propice la réconciliation de l'homme envers lui, de se reconnecter d'une façon personnelle avec lui, à cause de Jésus. À cause de Jésus. Et quand Jésus est mort sur la croix et qu'il a dit « Père, tout est accompli », c'est que oui, il a tout accompli. Il a pris nos fardeaux, il a pris nos péchés, il a pris tout sur lui. Il a tout pris sur lui. Jésus a tout pris sur lui. Toutes nos gaffes, et même nos gaffes à venir, il a tout pris sur lui. Et le jour où est-ce que j'ai cru en Jésus, on va le voir ce matin, et je vais terminer avec ça, le jour où j'ai cru en Jésus, que j'ai demandé pardon pour mes fautes, le fait d'avoir offensé Dieu, bien, il a pardonné complètement. C'est comme, il a complètement enlevé ma dette, la dette de ma faute. Et tout simplement, maintenant, Dieu me voit au travers Jésus maintenant, qui est parfait. Donc, juste un parallèle avec un casier judiciaire. Donc, tout le casier judiciaire qui me condamnait devant Dieu, Jésus l'a pris. Et au travers de son sacrifice, s'est substitué à moi, à toi ce matin, et a fait qu'aujourd'hui, Dieu nous voit complètement parfaits à cause de ce sacrifice-là. On va en revenir à ça. OK, la chose. Donc, Jean parut, il baptisait dans le désert, il prêchait le baptême de la repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui, reconnaissant publiquement leurs péchés. OK? Ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Et là, je n'aurai pas les versets au tableau ici, mais dans Matthieu chapitre 4, vous savez, la première, quand Jésus a commencé son ministère, quand il est sorti des 40 jours de la tentation dans le désert, parce que vous savez, dès que Jean-Baptiste eut baptisé Jésus, le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe, est venu sur lui et le Père a dit « Voici mon Fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. » OK? Et je vous dirais ce matin que tu es sa fille et son Fils bien-aimé en qui Dieu met toute son affection, parce que Dieu nous aime du même amour qu'il aime son Fils Jésus. Et ça, c'est important à saisir. Parce que le jour que j'ai vraiment réalisé que Dieu m'aimait comme un père, de la même façon qu'il a aimé Jésus, je dis « Waouh, mais là, tu ne m'aimes pas à peu près. » Et ça fait que mon cœur, encore davantage, veut se connecter avec confiance à lui. Matthieu 4, 17 nous dit « Dès lors, Jésus commençait à prêcher, après ses 40 jours dans le désert, où est-ce que l'Esprit l'a conduit, après son baptême, et à dire « Repentez-vous, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Dans Luc aussi, Jésus dit « Je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, ouais, c'est ça. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également.
Et c'est Jésus qui le dit. C'est Jésus qui le dit. Dans Actes chapitre 2, verset 38, Pierre dit « Repentez-vous » après qu'il a eu prêché la parole, quand le Saint-Esprit est descendu. Il dit que chacun de vous, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Wow! Donc, se repentir, ça veut dire quoi exactement? OK? J'en ai parlé un petit peu, on a fait une petite introduction tantôt. Le mot repentance est la traduction grecque de métanoïa, qui veut dire tout simplement changer de mentalité, d'intention. Tu changes de mentalité complètement. La repentance, ou se repentir, ou changer de mentalité, c'est la tristesse qu'on éprouve face à nos propres fautes et la douleur d'avoir offensé Dieu, tout simplement. Quelqu'un a dit... OK, changer de mentalité. OK, je l'avais oublié, celle-là. Donc, c'est changer de mentalité, d'intention, c'est la tristesse qu'on éprouve face à nos propres fautes et la douleur d'avoir offensé Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit, l'action de se repentir se définit comme un changement radical dans nos pensées et se traduit par un changement du cœur et de nos actions aussi. Lorsque nous nous détournons de notre état d'égocentrisme et d'incrédulité pour nous tourner vers un état de confiance et de dépendance envers Jésus-Christ, nous commençons à vivre de profonds changements intérieurs que produit cette profonde attitude. Donc, c'est par grâce seule que nous pouvons vivre cette expérience merveilleuse. Donc, la repentance, c'est un processus qui est permanent, c'est une démarche qui consiste à s'aligner, à aligner nos cœurs et nos vies sur Jésus, sur le royaume de Dieu et sur sa parole. Donc, c'est ce que c'est la repentance. C'est que j'aligne mon cœur maintenant sur Dieu. Et que c'est une attitude qui est constante. Parce que ça nous arrive de faire des gaffes, ça nous arrive des fois de perdre patience, de péter notre coche. Qui ici, comme chrétien, n'a jamais pété sa coche? Hein? Que le premier se lève et jette la première pierre. Mais ça nous est arrivé des fois de regarder ou de faire des choses que, bon, on sait que c'était pas correct, mais on sait une chose, c'est que la repentance nous amène tout simplement à Dieu de dire « Ok, Seigneur, regarde, c'est vraiment pas correct ce que j'ai fait, je te demande pardon. » Et là, de rétablir tout simplement cette communion, cette communication où quelqu'un nous fait du mal, puis on est en rogne après lui, et puis là, ça commence à tourner dans notre cœur en amertume. Mais là, la Bible nous dit, si ton frère a péché contre toi, va le voir, puis règle ça avec lui. Tout simplement. Et s'il ne veut rien savoir, ben regarde, il y a une procédure à faire, c'est sûr, et puis, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais... je pense que le non-pardon, c'est ce qui vient nous enfarger bien souvent. Là. Des gens nous offensent et puis on est en règne. Et puis, dans ce temps-là, ben, ce que le Seigneur nous recommande de faire, si ton frère a péché contre toi, ben, ou si tu as péché contre ton frère, ben, enligne-toi d'aller le voir et de lui demander pardon aussi. Parce que le Saint-Esprit nous parle aussi. Quand j'ai fait quelque chose de mal, laissez-moi vous dire que le Saint-Esprit parle à ma conscience. Regarde là, c'est mal ce que tu as fait. OK. Je vais aller demander pardon pour rétablir la paix avec toi. Dans le fond, c'est pas compliqué de vivre une relation avec Dieu. Le Saint-Esprit nous le montre en dedans. Donc, c'est impossible de vivre pleinement la puissance du royaume de Dieu sur la terre alors que nous sommes en rébellion avec le roi des rois. Une véritable repentance est produite par la conviction du Saint-Esprit à travers la prédication de l'Évangile comme ce matin. En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit en lui, tout simplement. Donc, une repentance authentique, qu'est-ce que ça fait? Donc, les signes d'une repentance authentique, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle vient directement affecter directement notre être entier, tel que notre intelligence. Donc, il y a un changement de pensée sur le péché, sa gravité. Il y a un changement radical d'attitude face à qui est Dieu. Dieu est saint. Et Dieu ne tolère pas le péché. Par contre, il nous donne le moyen d'aller vers lui pour lui demander pardon et nous purifier. La Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si tu les confesses tout simplement, il pardonne. C'est pas plus compliqué que ça.
Ensuite de ça, qu'est-ce que ça vient affecter? La repentance authentique vient affecter nos émotions. Il y a une tristesse selon l'Esprit de Dieu qui nous amène à désirer changer de comportement et sincèrement lui demander pardon pour toutes les fautes que nous avons commises. Vous pouvez lire le psaume 32 et le psaume 51, où est-ce que David a vraiment commis une faute grave, mais comment son cœur s'est repenti devant Dieu. Ensuite, elle vient aussi, une repentance sincère, elle vient affecter notre volonté. Donc la repentance nous conduit à prendre la décision, à abandonner tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Je prends intentionnellement la décision de me détourner de mes mauvaises pensées, de mes mauvaises paroles, de mes mauvaises actions et de soumettre totalement ma volonté à Dieu, à sa parole, tout simplement. Donc, ça affecte notre intelligence, nos émotions, notre volonté. Ça affecte toute notre être entier, une réelle repentance. Ça amène réellement un changement profond dans nos cœurs. Moi, je peux vous en témoigner. Et puis, vous l'avez de toute façon déjà entendu, comment Dieu a agi dans mon cœur. Donc, alors, je reçois par la foi le pardon de mes fautes par son sang versé pour moi et en m'accordant la vie éternelle en retour. C'est merveilleux. Il m'accorde la vie éternelle. Ça, c'est tellement... Ouf! Ça fait du bien de savoir que Jésus a pris ma place, que j'ai aucun mérite, que c'est par sa grâce seule, que j'ai rien à ajouter à ce que Dieu a fait. J'ai rien à ajouter par mes propres œuvres à ce que Jésus a accompli sur la croix. Il a tout accompli. Tout ce que j'ai à faire, c'est de vivre ma relation avec lui et de laisser me diriger à accomplir sa volonté. C'est tout. Tu as tout donné pour moi, portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte dans l'océan, ton âme sans